Monsieur Incroyable n'est pas juste un père de banlieue avec des biceps. Cet homme est un tank ambulant, il soulève des trains au développé couché, il encaisse des explosions capables de raser des pâtés de maison. Il affronte des robots tueurs capables de réduire des tanks en miettes en quelques secondes. Soyons honnêtes, la physique XR ne peut te protéger que jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, on se demande quel méchant pourrait réellement vaincre Monsieur Indestructible. Diviser ça en 4 niveaux, aucune chance. Ils peuvent lui mettre quelques coups, ils peuvent être à égalité avec lui, ou ils peuvent battre Monsieur Indestructible. Alors attrapez votre super costume, laissez la cape à la maison et classons ces maniaques. Bob Parr était l'un des premiers super-héros possédant la force surhumaine incroyable. Pendant les jours de gloire, il a passé la plupart de son temps à faire le travail de super-héros jusqu'à ce qu'il tombe amoureux et épouse Elastigirl. Il a ensuite pris sa retraite, car les super-héros et le vigilantisme ont été interdits et a passé des années à travailler et vivre une vie ordinaire, jusqu'à ce qu'une organisation secrète contacte Bob pour le ramener dans le monde des super-héros. Bob a rejoint l'organisation avec enthousiasme, sans savoir qu'il tombait en réalité dans le piège de Syndrome, qui avait juré de se venger de tous les super-héros, en particulier de Monsieur Indestructible. Mais il en faut plus que ça pour vaincre les Indestructibles, la plus grande famille de super-héros du monde. Le principal pouvoir de Monsieur Indestructible est la super force, et il est vraiment super fort. C'est le super-héros le plus fort que nous ayons vu dans tous les films ou dans tout cet univers. Il peut soulever plus de 50 tonnes, et ce n'est que la base. Quand il se met en colère, ou surtout quand sa famille est menacée, il peut en faire encore plus. Pendant que Bob essayait de se remettre en forme, il s'entraînait tranquillement avec des wagons entiers, et il faisait ça avec une facilité déconcertante. C'est le seul héros qui était assez fort pour se battre et gagner. L'Omnidroid a ensuite réussi à prendre le dessus sur une version améliorée et plus puissante du même robot. Il soulève régulièrement des véhicules pesant des dizaines de tonnes, comme si mettre KO ses adversaires d'un coup était facile. Et même s'il a ses limites, si sa limite c'est d'avoir du mal à soulever un sous-marin nucléaire, eh bien je dirais qu'il est sacrément fort. Monsieur Incroyable est aussi incroyablement résistant. Certains diraient qu'il est presque invincible. Il n'a absolument pas été blessé par les attaques de l'Omnidroid, alors que ce même robot avait éliminé pratiquement tous les autres super-héros. Il a été projeté et secoué à plusieurs reprises par le robot. Impassible, percuté par un train, il a encaissé des explosions à bout portant, traversé un immeuble, été frappé par des pistolets laser et survécu à des centaines de milliers de volts d'électricité. Rien ne semble capable de mettre Monsieur Indestructible à terre plus de quelques secondes. Monsieur Indestructible a aussi quelques décennies d'expérience dans le métier de super-héros, donc il en connaît un rayon. C'est un combattant compétent, expert dans l'usage de ses pouvoirs et aussi un excellent stratège. Comme lorsqu'il a trompé l'Omnidroid pour qu'il s'attaque lui-même, un peu comme Whiplash dans Iron Man 2 Superlook, accent de malade, mort dès son arrivée. Ouais, ses fouets peuvent découper des voitures et son réacteur à arc lui donne un coup de boost, mais Monsieur Indestructible lance des voitures pour s'amuser. Les exploits de durabilité de Bob font passer Whiplash pour un gars en costume. Il a encaissé des explosions capables de vaporiser des chars et les a ignorées comme si ce n'était qu'un léger désagrément. Si Tony Stark pouvait griller Whiplash avec un rayon de la paume, alors Monsieur Indestructible pourrait l'envoyer valser dans la semaine suivante d'un seul coup de poing. Ça chauffe, parlons-en. Le Venom de Spider-Man 3. La forme symbiotique d'Eddie Brock est une masse gluante, cauchemardesque, dotée d'une force surhumaine, de toile, de la capacité de grimper au mur et de se régénérer. Il est plus rapide qu'il n'en a l'air, frappe plus fort qu'une boule de démolition et encaisse les coups comme s'il était allergique à la mort. Le truc, c'est que Monsieur Incroyable égale cette énergie en puissance brute. Il a traversé des murs renforcés, encaissé des coups de l'Omnidroid et résisté à des impacts de niveau bâtiment. La grande différence. Venom a l'agilité et l'imprévisibilité, Bob a la discipline. D'un point de vue beaucoup plus tactique, ce combat serait brutal. Dans une vraie bagarre de rue, avec Venom qui balance Bob à travers des voitures, pendant que Bob essaie juste de comprendre comment frapper de la gelée, Venom a la régénération de son côté.
mais une seule onde de choc sonique ou une claque bien placée de Monsieur Incroyable et le symbiote hurle. Ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend si Venom garde ses distances ou si Monsieur Incroyable place le coup de grâce rapidement. D'une prostituée à une autre, cependant. Jason Voorhees, oui, ce danger ambulant à la machette qui rôde dans les campings. Jason n'est pas fort à cause du temps passé avec des gemmes, il est fort parce que la physique a abandonné sur lui il y a des décennies. Il a arraché des têtes d'un seul coup, traversé des torses d'un coup de poing et survécu à tout, des explosions aux brûlures de rentrée atmosphérique. Monsieur Incroyable le surpasse en technique et en vitesse, c'est sûr, mais Jason est un monstre d'endurance. Tu ne peux pas le tuer, tu peux le faire exploser, le brûler, le noyer, il réapparaîtra, comme un bug dans la réalité. Donc, même si Bob peut clairement dominer Jason, ce n'est pas une question de force, c'est une question d'endurance. Monsieur Incroyable est fatigué, pas Jason. C'est un combat acharné qui se termine sur du 50-50 parce que Bob gagne le combat, tandis que Jason gagne la suite. Ensuite, le Terminator T-800 Arnold à son apogée, recouvert de métal, conçu pour tuer des humains, pas des géants de Pixar. Ce type, c'est sérieux. Il peut traverser des murs d'un coup de poing, encaisser des explosions et marcher sous les balles, comme s'il s'agissait d'une petite bruine. Sa force le rend supérieur à la plupart des super-héros. Sa précision lui donne une chance de prendre Bob par surprise. Mais une fois que les points commencent à voler, le T-800 est fini. Monsieur Indestructible se déplace plus vite, frappe plus fort et improvise comme personne d'autre. La seule chose qui maintient le Terminator dans ce combat, c'est son refus d'abandonner. Et la résistance de Bob peut encaisser ce genre de coups toute la journée. Le Terminator place quelques coups fracassants, mais au final, il se fait plier. Maintenant, parlons de Gru. Oui, ce Gru-là, le patron du gars à la banane. Gru n'est pas fait pour se battre, il est fait pour comploter. Sa véritable arme, ce n'est pas ses muscles, ce sont ses gadgets, les rayons de gel, les pistolets réducteurs, les gadgets de gravité. Tout le tralala. Pourrait-il blesser Monsieur Incroyable? Peut-être avec la bonne arme. Pourrait-il gagner? Seulement si Bob trébuche sur un sbire. Gru est résistant pour un humain, c'est sûr, mais pas au point de survivre à un coup de poing qu'il ferait traverser un bus. Ce sera plus un sketch de dessin animé où Bob casse la technologie de Gru jusqu'à finir debout, du ruban adhésif à la main. Cependant, ici, nous avons Gepard. Gepard de l'univers cinématographique Détective Comics, c'est-à-dire qu'elle est rapide, incroyablement rapide, au point d'échanger des coups avec Wonder Woman, ce genre de rapidité. Ses griffes peuvent déchirer le métal, elle peut sauter sur plusieurs étages et elle frappe assez fort pour secouer des êtres de niveau divin. Monsieur Incroyable est peut-être physiquement plus fort, mais si elle le prend de vitesse, il n'aura peut-être même pas l'occasion de riposter. Le plus gros problème de Gepard, cependant, c'est sa durabilité. Elle ne peut pas encaisser les mêmes coups que Bob si jamais il y place une contre-attaque nette. Elle reste à le dépasser. Mais si elle continue de bouger, d'esquiver et de tailler, Monsieur Incroyable pourrait ne jamais avoir cette opportunité. Très bien, maintenant c'est au tour du psychopathe souriant, Homelander. Si Monsieur Incroyable est le super-héros parfait, papa, Homelander est le type qui passe les gens au micro-ondes parce qu'ils ont éternué de travers. Il est plus rapide que les avions, plus fort que les chars et assez résistant pour encaisser des missiles de plein fouet. Il ne se bat pas à la loyale non plus. Il va trancher Bob en deux avec son rayon laser à distance, puis sourire aux caméras. La puissance brute de Bob est énorme, mais il est limité par les lois de la physique. Homelander, lui, ne l'est pas. Même si Monsieur Incroyable encaisse quelques coups, il ne peut pas atteindre Homelander en plein vol avant d'être transformé en barbecue. Passons maintenant à la version mystique de Dark Vador. À première vue, il est lent, c'est un cyborg qui souffle bruyamment, puis il te soulève à 3 mètres du sol et t'écrase la trachée sans bouger. La force de Vador est impressionnante en soi, il défonce les portes des vaisseaux spatiaux, affronte les Jedi en duel, survit à des explosions, mais c'est la force qui rend ça injuste. Il n'a pas besoin d'échanger des coups avec Monsieur Incroyable. Il peut l'écraser à distance, lui lancer des débris ou le clouer en plein vol, même si Monsieur Incroyable fonce sur lui. Dark Vador peut simplement anticiper le mouvement et le plaquer au sol. Dark Vador gagne grâce à son contrôle. La force n'est pas magique, c'est simplement un code de triche. Et puis il y a Megatron, le chef des Décepticons lui-même, 9 mètres d'ego armé. Megatron a déchiré des chars à main nue
et encaisser des missiles. Ce niveau rase des pâtés de maison et il s'est battu contre Optimus Prime qui détruit plusieurs immeubles sans effort. À côté de cela, Monsieur Incroyable paraît moins impressionnant. Bob pourrait esquiver quelques coups, peut-être cabosser l'armure de Megatron, mais une fois que Megatron touche, c'est fini. Tu ne peux pas faire une prise de souplesse à une machine à tuer de la taille d'un gratte-ciel. Enfin, le gros morceau Omniman. Imagine Superman. Sans aucune retenue morale, il a traversé des continents en quelques secondes, encaissé des bombes nucléaires et frappé des gens si fort qu'ils ont explosé, même avec ses coups les plus simples. Aplatir des montagnes. Les exploits les plus impressionnants de Monsieur Incroyable se limitent à faire s'effondrer des bâtiments, tandis que ceux d'Omniman vont jusqu'à réécrire la géographie. Bob a du cran, de l'expérience et du cœur. Mais ça ne servira à rien quand on se fait traîner dans le métro par un Viltramite. Cependant, finissons ce chaos avec le cauchemar préféré de tous, à sang acide, le xénomorphe. Il est rapide, furtif et assez fort pour déchirer l'acier, sa queue peut trancher, ses griffes peuvent couper et son sang acide peut faire fondre. Le costume de Monsieur Indestructible se dissoudrait vite, à condition qu'il s'en approche. Les réflexes de Monsieur Indestructible sont sacrément rapides et sa résistance se moque des explosions qui vaporiseraient le xénomorphe. Si l'alien le surprend, il arrivera peut-être à le blesser, mais si Bob le remarque en premier, un revers de la main et ce sera un tas de bouillie extraterrestre. Monsieur Indestructible est peut-être l'un des héros animés les plus forts de tous les temps. Mais face à de véritables dieux, des extraterrestres et des machines de mort ambulantes, même le meilleur des héros du monde ne peut pas tout porter sur ses épaules. Parce que parfois, ce n'est pas une question de force, mais de savoir qui est prêt à transformer toute la planète en sac de frappe. C'est Monsieur Indestructible, mais même lui a ses limites.